Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance matinale, guidance du dimanche matin. Je suis portée à vous faire un tirage en démarrant avec le tarot psychique, à mon avis ça va être une guidance très psychologique, on va voir, hein. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment justement où vous regardez cette vidéo, étant donné que c'est de l'intemporel, hein. Donc faites preuve de discernement, hein, les amis. Ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, tout au moins ce qui résonne avec votre âme, votre cœur. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre euh, qu'il faut privilégier, j'allais dire, hein, mais c'est ce que vous ressentez résonner profondément à l'intérieur de vous. Donc, demandez-vous toujours, est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je ressens profondément? Ok. On a l'autorité et souffrir en silence. On a quelque chose là de très rigide là dans la matière. On a une attitude très rigide avec des bras fermés comme ceci. Je vous montre. D'accord? Et pourtant, on a le bâton du pèlerin là. On est au sommet d'une montagne qu'on a gravie. On regarde le lever ou le coucher du soleil. Alors, je vais dire le lever du soleil. Et on souffre en silence là. Moi, ce que j'ai la sensation là, l'autorité à côté de souffrir en silence, j'ai la sensation que c'est un mental qui est rigide, qui est fermé, qui est cloisonné, ou ce sont des obligations que l'on s'impose ou que la vie impose, ou que l'on a la sensation d'être soumis à quelque chose, de ne pas pouvoir exprimer, de ne pas pouvoir parler, parce qu'il y a une forme d'autorité, soit en soi, soit en face de soi. Il y a l'autorité qui amène à souffrir en silence. D'accord? Donc, et pourtant, on avance, pourtant, on chemine. Je vous ai parlé du bâton du pèlerin. On a cette femme-là qui a gravi les marches pieds nus pour accéder au sommet de cette montagne et regarder au-dessus des nuages les autres sommets et le soleil qui se lève là. On a quelqu'un qui a cheminé pour s'élever au-dessus des nuages, pour se rapprocher de la lumière. Euh, on a probablement là une situation qui amène à dépasser l'ego, qui amène à dépasser la rigidité, qui amène à, j'entends, balayer les conventions, balayer l'ordre établi. Parce que là, on est déchaussé, on est pieds nus, on a les cheveux au vent. Là, on est à l'intérieur, hein. On a les bras croisés, le regard dur, le visage fermé. Et là, on est face au soleil. Comme si on tournait le dos à cette rigidité-là. Comme si on décidait de regarder le soleil en face, en fait, de s'élever au-dessus des nuages.
Mais il y a de la souffrance et c'est cette souffrance-là qui amène à dépasser ça, en fait. Il y a des silences. On le dit peut-être pas que l'on souffre. On montre une image de soi qui est peut-être affirmée. On a peut-être le profil de quelqu'un qui peut paraître fort, qui peut paraître ancré, quelqu'un d'autorité, quelqu'un de stable. Alors, oui, quelqu'un de stable, parce que quelqu'un qui va monter pieds nus la montagne avec son bâton de pèlerin, qui décide d'aller au sommet pour être au-dessus des nuages et regarder ce soleil se lever. Donc, oui, quelqu'un de stable, oui, quelqu'un d'ancré, bien sûr. Mais euh, plus en souffrance et plus en silence que cette personne ne laisse paraître. On va continuer. J'ai plein de messages, mais on va continuer. Ok. On a la notion de tromperie et d'envie. On a ce personnage, hein, cet homme qui porte le masque, mais qui le soulève là. On a un regard fuyant. On a quelqu'un qui regarde de côté, voyez. Il soulève le masque, mais il ne regarde pas droit devant. Il regarde en bas à droite. Regardez. Comme si ce personnage avait honte, comme si ce personnage avait peur, comme si ce personnage n'osait pas. Et il le tient, ce masque. Vous voyez ce que je veux dire? Au cas où, est-ce que je le remets ou pas? Ok. On a un mouvement positif vers l'avant. Donc, j'ai la sensation que c'est plutôt de bon augure, hein. Qui dit mouvement positif vers l'avant, c'est plutôt effectivement quelqu'un qui va progressivement le lever, ce masque de la tromperie, de l'envie. C'est peut-être aussi comment on se trompe soi-même avec sa rigidité pour revenir déjà à la coupe. Comment on sort justement, comment on tombe le masque des faux semblants, de la rigidité, de cette souffrance silencieuse. Peut-être que justement on montre pas les choses et que là on porte des masques pour ne pas montrer sa souffrance silencieuse. On avance, mais là on décide vraiment d'aller encore vers le soleil. Vous voyez, là le soleil s'est levé davantage et un peu plus haut dans le ciel, on est sur une barque, on est sur l'eau des émotions. On accepte là d'avancer. Oui, chakra du troisième œil avec beaucoup d'intuition. Je crois qu'on fait davantage confiance à son intuition là. On est plus dans l'introspection, la confiance en sa guidance intérieure. Euh, on est moins influencé par l'ego, par le mental, par l'extérieur, par les faux semblants, par les peurs. On se reconnecte. Ok. Alors on a la notion de tentation. On va voir comment cette carte apparaît. Hmm, ok, je vais vous la montrer. On a la clé qui est touchée, on a la serrure qui est au milieu de la poitrine et on a ce mouvement rapide de la tête. Je prends la clé, je la prends pas. Je prends la clé, je la prends pas. Regardez. Voyez, ici, on a la serrure au niveau, on va dire, du cœur, du chakra cœur, hein, que l'on tient. On a cette clé qui est illuminée, d'accord? C'est la lumière, c'est le soleil. On regarde et on détourne, on regarde et on détourne. La tentation, c'est, voyez le troisième œil, la couleur? Regardez le haut de la clé. On veut, comment dirais-je?
C'est en ce sens qu'on se trompe soi-même. On a envie d'aller de l'avant et en même temps, on sent que l'on doit aller de l'avant, que l'on doit dépasser les nuages, regarder ce soleil-là, d'accord, hein. Mais on est dans une dualité intérieure. On sait, la clé, regardez, la clé, il y a un cœur là. Je ne sais pas si vous voyez là. La clé du cœur. On sait qu'on a la clé à portée de main et qu'elle est en train de s'illuminer parce qu'on prend conscience de choses. Mais on prend plus conscience de choses qu'avec son mental. On prend conscience de certaines choses avec son âme, avec sa part intuitive, sa part, comment dirais-je, intime, profonde. Et en même temps, on est encore dans je lève le masque, je le baisse, je lève le masque, je le baisse. Qu'est-ce que je fais là? Alors, vers quoi on va? Oh, regardez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Sous-entendant conflit mental. Conflit mental. Clairement, on sait, on sait qu'on a la clé du cœur. On sait qu'elle est illuminée. On sait qu'on peut la saisir, qu'on peut tourner la clé au niveau de son chakra cœur. On a tout à disposition, mouvement positif vers l'avant, etc. Mais on se prend la tête là. Clairement, on se prend la tête. On est dans la dualité intérieure. On est dans la dualité intérieure par rapport à un partenariat ou une alliance, c'est-à-dire par rapport à une connexion, par rapport à une reconnexion, saisir une opportunité. Alors, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine, un domaine qui tient à cœur en tous les cas, puisque c'est la clé du cœur là, qui demande qu'à s'ouvrir. On se voile la face là, on n'arrive pas à saisir une opportunité, on n'arrive pas à saisir le bras de l'autre en fait. Ok, mouvement positif vers l'avant et accentué par le mouvement accéléré. Vous voyez l'étoile filante. Donc, si avant on n'arrivait pas à quelque chose, en tout cas, si jusqu'ici on a été dans un conflit mental par rapport à quelque chose à saisir, il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon de manière très rapide et on a 2 8, symbole de l'infini. Parce que ce qui se joue, alors, on peut être vraiment dans le domaine sentimental parce qu'on a la perte affective. Euh, Ce qui fait réfléchir et ce sur quoi on ouvre le troisième œil, là, c'est de se rendre compte que ça fait mal, que il y a quelque chose que ça fait mal au cœur en fait. Tout à l'heure, on a eu souffrir en silence, on a eu cette posture très rigide, l'ego. Vous voyez, ça va de pair, hein. En fait, on réalise qu'on souffre de cette perte affective, mais on réalise plus avec le mental, la tête qui avait parasité, je pense. Je pense que tant que le mental, le conflit mental était là, la dualité, les mensonges, les masques, on arrivait à se convaincre que ça ne faisait pas mal ou que, voilà, OK? Et là, c'est le troisième œil qui parle. Donc là, euh, on commence à s'interroger avec son vrai moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est magnifique parce que sur la carte, cette carte de la tentation, je prends la clé, je prends pas la clé. On a le pouvoir. Donc, tout porte à croire que on sort de cette dualité intérieure pour de nouveaux commencements. Là, on sort du conflit mental parce qu'on décide de nouveaux commencements. On décide, vous voyez, c'est le zéro. On décide de repartir à zéro. On décide, et là, on a le bâton de pèlerin, c'est une lance, c'est-à-dire qu'on est le guerrier de sa vie. On marche sur le monde. Là, on décide de marcher sur le monde. On sort de sa prison. Oui, et de ce fait, on a la récolte.
On a une récolte matérielle, ce qui veut dire qu'on a la récolte dans la matière, dans la possibilité de concrétiser quelque chose qui sera porteur. Magnifique, chakra sacré. Le chakra sacré, l'intimité, la confiance en soi, la reconnexion. Alors, je vous le dis souvent, le chakra sacré est en lien avec la sexualité. Donc, si on est dans quelque chose dans un tirage sentimental, on est dans une reconnexion peut-être à l'autre d'un point de vue concret et les choses s'accélèrent, il y a un mouvement positif vers l'avant. Si ça n'est pas dans le domaine sentimental, mais qu'il y a des choses qui affectent au niveau du cœur, on me parle davantage de l'expression de soi, de la créativité, d'accord? Il y a des changements de toute façon. Sur cette perte affective-là, en tout cas sur la réalisation qu'on a mal et que ça peut plus durer d'avoir mal, on a des changements concrets, à la fois financiers, matériels, d'accord? Donc dans la matière, il y a quelque chose qui change. En tout cas, on le décide. Ok, on reprend son pouvoir par rapport à la notion de sacrifice. D'accord? Mais pour moi, ce que je ressens dans cette notion de sacrifice, puisqu'on a cette dualité intérieure, je prends la clé du cœur ou je prends pas la clé du cœur. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, on s'est sacrifié à son mental, on s'est sacrifié à ne pas saisir cette clé et la mettre au niveau du chakra cœur. Là, on récupère son pouvoir et on sort de cette posture-là. On purifie quelque chose. Après la pluie, nous avons l'arc-en-ciel. Oui, il y a la réalisation de vos souhaits. On sort du conflit, nouveau commencement. Il y a le coffre au trésor là qui s'ouvre. Plexus solaire, ok. Le centre des émotions. On sort des mensonges, on sort des faux semblants, et pour moi, on finit par saisir la main de l'autre. Pourquoi? Parce que on a eu une phase de repos et donc une phase de rajeunissement. On a pris ce temps parce que là, on est dans des mouvements vers l'avant, on est dans des mouvements accélérés avec le chakra sacré. Donc, pour moi, il est évident que cette phase-là, repos et rajeunissement, c'est une phase antérieure. On en arrive là parce que on a pris le temps de méditer sur soi, sur son intimité, sur son féminin, son masculin. Voyez ce que je veux dire? Sur sa propre posture. Ok, donc clairement, bon, pour moi c'est le souvenir, c'est le domaine sentimental et affectif puisqu'il y a des souvenirs là d'amour. On est dans cette nostalgie là. On a compris intuitivement que on était en souffrance. Peut-être qu'on voulait pas voir qu'on était en souffrance d'un point de vue affectif. Et là, on décide d'opérer des changements dans la matière, là, par rapport, euh, par rapport à son côté affectif, par rapport à sa vie. Alors, souvenir d'amour me fait penser que c'est par rapport à une relation. C'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? C'est une relation existante ou peut-être, enfin c'est pas peut-être, il y a eu perte affective. Mais il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de nostalgie. À mon avis, il y a encore beaucoup d'amour. On vous dit tenez bon, d'accord? Tenez bon. Parce que si vous tenez bon, passion enflammée, il y a quelque chose qui renaît. J'entends. N'abandonnez pas si près du but. Il y a le sablier. Attendre son heure, ça demande un peu de temps. Ça demande un peu de patience. Et pourtant, le mouvement est là. Les choix,
les décisions vont être prises. D'accord? Et là, vont être prises de manière affirmée. Vous voyez, là, ça n'a plus du tout la même signification qu'au début où c'était le mental, la rigidité. On est sur une évolution, cet ego, cette rigidité, ce mental qui empêchait d'avancer. Là, on transforme en fait, on est en mouvement, on a transformé cette autorité en affirmation de soi pour dépasser les obstacles et les défis là. Tenez bon, sur les obstacles et les défis, il y a quelque chose à sauter là, mais il y a les petites lumières qui montrent la direction. Patience, planification. Vous avez la stature adéquate aujourd'hui pour sauter cet obstacle. Ça demande de la patience, ça demande de la planification, ça demande de garder espoir. Ça demande de garder espoir, les amis. Parce qu'il y a quelque chose de fertile au niveau du cœur. Le cœur n'est pas éteint, les amis. On se sent très seul là. Ça, c'est certain. Il y a de la solitude. Mais on tient dans les mains le livre. Ce qui me fait dire que dans cette solitude, on acquiert énormément de connaissances. On comprend beaucoup aussi, on comprend beaucoup de cette histoire d'amour-là. On comprend beaucoup de soi au travers cette histoire d'amour. On comprend beaucoup des obstacles et des défis, on comprend beaucoup des conflits et des défaites jusqu'ici. Mais on vous dit, tenez bon. J'ai l'impression que c'est une histoire où il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu des conflits. On s'est senti, on a pu avoir l'impression de devoir descendre l'escalier alors que d'autres les montaient. Euh, ouais. Pourtant, la bougie, elle est là, toujours, elle illumine toujours. Ce qui monte là, ce sont que des figurines, ce sont que des images, voyez, sur le mur. Chakra racine, pardon, dans la matière, dans la réalisation, dans l'ancrage. On a quand même néanmoins quelqu'un qui est prisonnier de la peur là, mais encore une fois, prisonnier de la peur, cette personne, elle se tient la tête. Les barreaux, ils sont énormes, vous voyez, c'est pas des barreaux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de sa prison intérieure. Pourtant, ça demande patience et espoir là. Oui, parce que la fertilité, elle est sur l'union spirituelle. Il y a pour moi une reconnexion là, hein. Il y a le triomphe, on sort de cette solitude. On sort, on sort de cet état-là parce qu'il y a l'union spirituelle là. Parce qu'on fait preuve de beaucoup de sagesse par rapport à une situation où il y a eu cette notion de sacrifice pour pas tourner cette clé dans le cœur. On reprend son pouvoir, on tient bon. Et par rapport aux obstacles, aux conflits, aux défaites, on fait preuve de sagesse là. C'est comme une sorte de retour à la maison, j'ai l'impression. Donc, on fait preuve de sagesse, on fait ses choix avec sagesse. D'accord?
On s'en remet aussi à l'univers, hein. Regardez, on s'en remet à l'univers et on s'en remet à son intuition. Voyez, euh, il y a plusieurs mains qui montrent des directions, comme si il y avait cette notion de pouvoir être influencé par plusieurs possibilités. Et pourtant, les oiseaux, ils vont droit devant, ils vont vers le soleil, et on a ce bras-là dans le prolongement là, qui montre la direction du soleil. Je crois que on fait confiance là, on décide de faire confiance à son intuition pour se reconnecter sur l'union spirituelle, on a l'harmonie. Donc on se reconnecte à l'autre, à son autre. Et c'est le début de la prospérité parce qu'on construit ensemble, on plante des graines ensemble. Une graine qui va donner un arbre qui va donner des fruits. Et cet arbre, on le protège avec des fondations solides. On est plus fort, hein. On est plus fort qu'avant, d'accord? Et je termine avec le chakra coronal, hein. Et pour moi, c'est quelque chose. On me parle pas d'union, comment dirais-je? Alors, il y a beaucoup de matérialité dans ce jeu parce que justement, je crois que ça se joue là dans la matière, peut-être même au moment où je fais ce tirage et où vous écoutez ce tirage en tous les cas, où on comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas un parcours facile, mais ce à quoi ce parcours permet d'aboutir, c'est que on se voile plus la face. Aujourd'hui, on écoute pleinement son intuition, on écoute pleinement son cœur et on récupère son pouvoir. Il y a une situation où il y a cette dualité intérieure, où il y a ce conflit mental, et de ce fait, cette sorte de sacrifice. Je sais que la clé de mon cœur, elle est là, mais je ne la saisis pas parce que euh, parce qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des défis, il y a eu des conflits, il y a eu des défaites. Mais par rapport à ça, je décide d'agir avec sagesse, de choisir avec sagesse euh, pour des fondations solides là. C'est-à-dire que là, j'ai plus envie de défaite là. Je redescends finalement l'escalier alors que j'avais suivi ces personnages factices en fait. Pour moi, c'est une union d'âme à âme, c'est une union spirituelle euh, qui demande à se reconnecter là. Pour moi, qui se reconnecte et on sort de cette solitude. On a pu s'imposer cette solitude-là, hein. Après, les amis, vous l'interpréterez en fonction de votre situation. Moi, je pense que je vais l'intituler guidance sentimentale parce que pour moi, c'est une guidance sentimentale, d'accord? Euh, mais vous pouvez y voir quelque chose qui vous fait vibrer, euh, une reconnexion à vous. Mais bon, allez, j'ai de gros doutes. Je vais continuer, tenez, je vais rester sur la même lignée avec le tarot psychique, mais pour le cœur. Vous voyez là, le tarot psychique n'est pas du tout un tarot sentimental et pourtant ça ressort fortement. Voilà, pour moi c'est une guidance sentimentale, donc on va voir avec celui-ci qui est dédié au cœur, justement. On a encore le chakra du plexus solaire. Alors, on a l'épée d'Excalibur, perdre ou gagner. D'accord? Le centre des émotions, le deuxième cerveau. D'accord? Cette dualité intérieure, perdre ou gagner. Et pourtant, on te dit, ouvre-toi,
et écoute. D'accord? Ouvre-toi et écoute. Manifeste les choses. Manifeste les choses. Donc, fais en sorte, il faut l'ouvrir, ce coffre, pour laisser ressortir toute cette énergie. Ouvre-toi et écoute. Ouvre-le, le coffre. Partage l'amour. Tu vois, le cœur, il a été fissuré là. Mais c'est parce qu'il a été fissuré qu'il laisse passer la lumière, justement. Que ça éclaircit quelque chose. Partage l'amour. Le chakra cœur, je te le confirme. Manifeste, partage l'amour. Ok? Et simplement l'amour. Ne laisse pas ton mental te submerger. Là, c'est tout simple. En fait, l'amour, c'est tout simple. Partage simplement l'amour. Manifeste simplement l'amour. Déchire le voile des illusions. Cherche cette vérité intérieure. La vérité, c'est simplement l'amour, en fait. C'est déchire la dualité, ces deux têtes-là qui se tournent le dos. Éclaire, éclaire de ta lumière. Bouge, je peux pas vous dire mieux. Hein. Manifeste, je te dis, il faut poser des actes. Bouge. Bouge parce que c'est maintenant qu'il va te falloir bouger. Cherche, partage l'amour, cherche. Cherche à comprendre la lumière au travers les fissures de ce cœur. Écoute ton intuition, écoute ta nature profonde, écoute la nature, écoute ton cœur, clairement, écoute ton cœur et surtout, aie confiance. Aie confiance, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Regarde, sur simplement l'amour, on te dit choisis tes combats. En ce sens que, tu vois ça, ce sont des têtes de pierre là, en face de toi qui se dressent. Est-ce que tu dois être dans le combat perpétuel? Ça peut être aussi toutes les facettes de ton être. Ça peut être tout un tas de choses qui s'opposent, qui se dressent devant toi. Est-ce que tu peux pas être simplement dans l'amour? Voilà, dans la vérité de ton cœur, plutôt que, plutôt que d'être dans le combat là. Plutôt que de te prendre la tête. Cherche la vérité avec le chakra gorge, mais aussi exprime-toi et j'ai envie de vous dire, exprimez-vous l'un l'autre. Pour moi, c'est la guidance d'un couple qui s'est séparé là, mais qui s'aime encore. Hein. Et, et là, il est temps de remanifester, mais simplement dans l'amour. Hein. On a quelqu'un, ou peut-être les deux, mais en tout cas, on refuse d'ouvrir les yeux. On a un personnage là qui refuse d'ouvrir les yeux alors qu'on lui dit de manifester et de bouger. C'est maintenant là. On a quelqu'un qui a peur. On va voir. Et pourtant, regarde. Sur partage l'amour cherche. D'accord? Ce cœur l'a fissuré mais qui laisse passer la lumière et c'est magnifique. On te demande de reconstruire. Il y a la possibilité de reconstruire là ce cœur, de le remettre lumineux dans sa poitrine. On te parle de reconstruction. Ça a ébranlé les fondations, hein, là, hein, tout de même. Je peux pas, écoute-moi. On t'amène à la reconnexion avec cet amour qui est encore en toi, quand bien même tu ne veux pas le voir, quand bien même tu as voulu jusqu'à présent t'isoler, te voiler la face, ne pas aller saisir la clé, etc. Ben c'est l'amour vrai, et on t'invite à renforcer les liens. Au niveau chakra cœur, on te demande d'avoir confiance, on te demande de reconstruire. D'accord? Donc, choisis tes combats, c'est très intéressant. On te dit simplement l'amour, choisis tes combats, perdre ou gagner. Donc, est-ce que tu vas aller dans le combat en face de ces têtes de pierre-là, ou est-ce que tu vas aller
simplement dans l'amour. Ces têtes de pierre, ça peut être aussi ton ego, hein, ta dualité intérieure, hein. Est-ce que tu vas rester planté là, figé, vers des têtes de pierre là qui vont pas bouger? Puisque ce sont des têtes de pierre, quoi. C'est lourd, c'est. Est-ce que tu vas rester devant ça, un peu les bras croisés, ou est-ce que tu vas simplement t'écouter, écouter ton cœur et aller vers la vérité de ton cœur, j'ai envie de te dire? Écoute, je peux pas te dire mieux. Là, on déchire le voile des illusions, on cherche la vérité, on s'exprime avec le chakra-gorge et on te dit que si tu y croire et réussir. Si tu y crois, tu réussis. Il y a pas de secret. Y croire, c'est réussir. On t'invite à te changer les idées sur refuser d'ouvrir les yeux. D'accord, hein? Donc, tu es dans quelque chose, tu es enfermé dans quelque chose où tu refuses de voir les choses, et pourtant on te demande de regarder les choses finalement sous un autre angle, d'y amener un peu plus de légèreté, un peu d'air, j'ai l'impression. Mais tu vois, c'est rigolo parce que là, on a la tête couverte d'un casque lourd, rigide. Et là, on a encore la tête couverte, mais ça me fait. C'est rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir une nonne, d'accord? Hein. Euh, j'ai l'impression que on élève la pensée. Voilà ce que ça me dit dans ce contexte-là. On prend l'air de sa posture où on refusait d'ouvrir les yeux. On était enfermé dans quelque chose qui nous demande au contraire de manifester l'amour et de bouger, d'écouter son cœur en fait, pour reconstruire quelque chose, pour récupérer l'équilibre, pour ramener l'équilibre par rapport à ce cœur là que l'on doit remettre dans sa poitrine. Mais là, on a la femme qui remet le cœur dans sa poitrine, mais là, le cœur, il est entre les deux, l'homme et la femme. D'accord? Peu importe les polarités, vous et l'autre, quel qu'il soit. Donc, à la fois, on se reconstruit soi, on remet le cœur dans sa poitrine, mais en remettant le cœur dans sa poitrine, on se reconnecte à l'autre. Parce qu'on comprend qu'on s'aime. Et du coup, on rayonne. Du coup, on ne peut que rayonner, on ne peut que s'élever. On a maintenant la clarté des convictions, donc on peut prendre et donner. Donc, on est sorti on est sorti des combats là. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on peut y retourner avec légèreté parce qu'on sait qu'on est guidé et parce que, voyez, l'ombre de soi, elle passe au second plan et on récupère son trône, on récupère alors son livre de vie, son parchemin, sa luminosité là, sa royauté et son cœur. Magnifique. Écoutez, bon, ben écoutez, guidance sentimentale, clairement pour deux protagonistes, peut-être encore séparés, hein, mais là c'est maintenant, enfin en tous les cas, vous verrez si ça vous parle ou pas. Parce que il y a eu des cartes de rapidité, c'est maintenant. Donc, si avec la personne à laquelle vous pensez, c'est maintenant que tout se joue, qu'il y a reconnexion, que voilà, qu'il y a tout ça qui se joue, c'est pour vous. Si c'est quelqu'un de votre passé et qu'il n'y a pas de reconnexion, que vous l'avez pas revu, en tout cas qu'il n'y a pas de remise en question, que voilà, c'est pas pour vous les amis. C'est pour ça que je vous dis faites preuve de discernement. C'est pas ce que vous voulez ardemment. C'est pas une personne illusoire. La personne, elle revient là dans votre vie concrètement. Il y a eu beaucoup de cartes de matière, de concret, d'accord? Ok, allez, je termine. Je vais terminer. Eh ben tiens, avec un message de votre flamme jumelle. Ah, et on a eu Excalibur tout de même. Donc je vais quand même aussi vous prendre une carte de l'oracle de Merlin. Allez. Au niveau du couple, au niveau de votre autre, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vers quoi devez-vous aller? Et puis, je reviens aussi, puisqu'on me parle de reconstruction, etc. Ça peut pas être
dans le jeu. Pour moi, c'est forcément une reconnexion avec quelqu'un avec qui il y a eu toutes ces péripéties. C'est pas je passe à autre chose et je rencontre quelqu'un de nouveau. Voyez, c'est pas ressorti dans le tirage. C'est pour ça que je vous dis la situation elle est bien particulière, elle est très très précise. Donc voilà, vous ne pouvez pas avoir de doute. Je vais voir comment je vais intituler le titre pour être sûr que ça parle ou pas directement. Enfin, quoi qu'il en soit, vous aurez des messages, même si cette situation précise ne vous concerne pas. On a toujours des petits messages par-ci par-là, hein. J'entends un, deux, un, deux. Bon, allez, un, deux. Tiens, je vous ai parlé de deux symboles de l'infini tout à l'heure, côte à côte. Ah, c'est rigolo ça. Regardez, là aussi, on a cette sorte de symbole de l'infini avec ces deux arbres, en fait. Ok. Ça me renvoie le fait que l'amour transcende tout. L'amour est infini. On peut être déconnecté à un moment donné dans la matière, mais quand l'amour est vrai, on reste connecté par-delà l'espace et le temps, les amis. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés à se détacher de l'autre. Mais dans ce jeu, je ressens, c'est même plus tant en termes d'attachement, euh, euh, en ce sens dépendance par rapport à l'autre, dépendance affective. Non, là, on a vraiment compris, puisqu'on a eu beaucoup de cartes au niveau du troisième œil, du coronal. On comprend en son fort intérieur, on comprend en son cœur, d'accord, qu'on aime l'autre. Regarde. Ah, comment te dire? Un temps pour comprendre et changer de regard. C'est un peu le cheminement de ce couple. Je me centre sur mon cœur, j'ai confiance en moi. Pareil. Et on a l'ermite qui chemine seul avec sa lanterne là, dans le froid. Allez, je vais commencer. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, les amis, on est bien d'accord, hein, mais je vais commencer par l'ermite. On a eu la solitude qui est ressortie. Donc, on a ce parcours-là. Je vous ai parlé du bâton du pèlerin où on monte, on gravit la montagne là. C'est cette posture-là quelque part, hein. C'est cet esprit de solitude, effectivement, que l'on peut ressentir aujourd'hui. On a quelqu'un qui s'est enfui dans sa chère forêt profonde pour s'y recentrer. Qui est dans une période ou qui a été dans une période de repli pour permettre une reconstruction. C'est une marche qui est franchie vers le monde éthérique de l'esprit. Alors je vous ai parlé de connexion spirituelle. Je vous ai dit par rapport à ce couple-là, on est sur un couple hautement spirituel. Ce qui se joue, ça n'est pas une banale histoire d'amour, de cœur, de couple. C'est une histoire spirituelle, c'est une histoire d'âme à âme. C'est un parcours initiatique. Et on est là c'est une carte hautement spirituelle où le chemin est effectivement ardu, rocheux. C'est un chemin qui mène à la découverte de soi. C'est un chemin qui mène à la découverte de son moi profond, mais en lien avec l'autre. On a besoin de prendre le temps de comprendre pour changer de regard sur une situation, pour se centrer en soi, pour avoir confiance en soi.
L'entrave de cette carte, c'est la lenteur décisionnelle qui malheureusement peut entraîner vers la destruction des contacts vrais. C'est le fait que certains choix pèsent sur la gaieté, sur la joie de vivre, et ça va de pair avec ce conflit intérieur, ce conflit mental. Euh, Parce qu'on vous demande là, maintenant, d'agir, d'ouvrir le cœur, de poser des actes, d'ouvrir ce coffre-là. Et dans la posture de l'ermite, il a tendance à se replier sur lui-même et à prendre beaucoup de temps et à se couper du monde, là. À se couper, là, dans le contexte de ce tirage, à se couper de l'autre. Mais c'est la voie du guérisseur. On apprend à se connaître, là. On apprend à se connaître. Allez, je vous lis carte 34 et carte numéro 3. Le message de votre flamme jumelle vous dit: ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Sois fier de ton évolution. Prends du temps pour toi. L'interlude du bonheur s'installe en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde. Le regard permet de contempler le chemin qui s'ouvre à soi et de réaliser celui parcouru. L'idée de fermer les yeux ne doit pas assombrir la vision, mais l'éclairer par l'intériorité. Ayez un regard avisé et instruit pour fixer le moment présent. La tendresse et la justesse des yeux transmettent la vérité intérieure. Cette carte est une invitation à l'entendement. La réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. La conscience et le vécu apportent une nouvelle compréhension de l'histoire, et on annonce le chapitre suivant. Les changements s'opèrent, il provient de vous et de vos efforts. Ajustez-vous sur l'impermanence de la vie et conscientisez les bienfaits qu'elle a sur vous. Votre âme s'instruit et progresse dans chacune de vos expériences. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez vers l'ultime étape de votre parcours. Tour à tour, vous vous épaulez et la tête rehaussée, vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Et on a confiance en soi. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Le regard que nous nous portons l'un l'autre est le seul qui compte à nos yeux. Cette ressource nourrit et définit les actions. C'est une graine à faire germer. Elle se cultive par l'estime et l'amour de soi. L'éducation, oh j'ai la voix qui déraille, pardon. L'éducation, les conditionnements et les croyances de chacun déterminent sa croissance. L'offense la rendra stérile et la flatterie la rendra opulente. Cette carte est une invitation à croire en vous. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Osez, vous réussissez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait comme vous êtes. Oubliez les brimades du passé. Sortez de votre zone de confort. Explorez la victoire. L'impensable, c'est déjà produit. Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude, mes amis. Et je vais vous prendre une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses.
être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Hop là. Et je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers moi avec bonheur. D'accord? Et une dernière, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, on a eu voilà, on a quelqu'un là, hein, l'ermite, on a quelqu'un qui est perdu, qui sait pas trop. Et pourtant, on a quelqu'un qui veut, qui en a envie. On a quelqu'un qui veut pas se l'avouer. Vous voyez, c'est assez fou quand même, mais qui essaie de comprendre pour changer de regard, pour se centrer à son cœur. Bon, j'en prends une autre. On a quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Écoutez, les amis. Voilà. Est-ce que je vous en prends? Et en dos de deck, on a, excuse-moi, je suis désolée. Je fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ok? Et je vais te donner des explications. Bon, bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, je termine avec l'archange Michael. Une petite prière peut-être, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est bien perdu. Je pense que les deux sont bien perdus, mais il y a vraiment la dualité intérieure. Pourtant, pour moi, le dénouement, il est magnifique, hein. Je veux dire, on se reconnecte, il n'y a aucun problème, mais c'est pas facile, hein. Donc, archange Michael, en fonction de vos croyances, hein, mes amis, hein. On est d'accord, hein. Vous pouvez prendre ces messages comme les messages de l'univers, peu importe, hein. Ah non, pas tout ça. Oh, merci beaucoup, mais oh, bon, bon. Allez, on va garder les trois puisqu'elles veulent venir. Soyez doux envers vous-même, la prière résoudra cette situation et un dénouement favorable. Les amis, je peux pas vous dire mieux. D'accord? Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Il y a beaucoup de culpabilité dans cette histoire. La prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, voilà, ceux en quoi vous croyez évidemment, hein. Je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez la situation. Donc peut-être là dans ce contexte-là, pour dénouer ce qu'il y a à dénouer dans cette histoire d'amour, dans ces conflits intérieurs, dans ces blocages, pour ramener l'amour dans la situation, en tout cas la vérité, l'authenticité. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Et donc, je vous montrerai. Et un dénouement favorable, d'accord? Sur la balance, on remet de la lumière, les amis. Regardez. Sur la balance, on remet de la lumière, comme on a pu remettre de la lumière dans son cœur. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées.
Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Bon, les amis, si ce tirage vous parle, si ce tirage fait écho pour vous à l'instant où vous le regardez, d'accord? Parce qu'on a dit c'est ici et maintenant. Si vous êtes reconnecté, s'il y a tout ça, pour moi le dénouement est favorable, mais il faut vraiment euh, demander le déblocage de quelque chose, mais il faut poser des actes aussi, les amis. Il faut sortir de cet isolement-là. Il faut se poser des actes pour aller vers l'autre avec le cœur, hein. Euh, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ce que je ressens dans cette situation, c'est que l'un l'autre, vous pouvez poser la main sur votre cœur et vous demander concrètement si il y a de l'amour pour l'autre. Qu'est-ce qui vous lie à l'autre? Si vous êtes séparés depuis un petit moment et que vous arrivez à vivre seul, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la dépendance affective à proprement parler. Vous voyez, quand on peut absolument pas vivre seul, quand on a absolument besoin de l'autre dans toutes circonstances, on peut parler de dépendance affective. Mais si vous vous rendez compte que vous avez déconnecté et que vous avez travaillé ou vous êtes en travail sur vous, vous avancez seul, etc., mais que malgré tout, l'autre vous manque, mais en ce sens, vous réalisez que vous l'aimez et que il fait partie de votre âme, de votre cœur, c'est à vous que ce tirage s'adresse. Parce qu'on parle vraiment d'authenticité, on parle vraiment de travail pour comprendre ce qui se joue dans ces liens-là. Donc, on s'interrogerait pas autant, on serait pas autant sur ce repli sur soi, euh, cette compréhension par rapport à l'autre, par rapport à soi, s'il n'y avait pas d'amour véritable. Donc, si vous pouvez poser vos mains sur le cœur et vous demander si vraiment il y a de l'amour, alors on a quelqu'un qui est perdu quand même, hein, certes, mais en faisant abstraction de ce mental qui parasite, en se centrant vraiment sur le cœur, hein, si c'est l'autre qui vous apparaît, eh ben on va dire que ce tirage vous concerne. Après, qu'est-ce que l'amour? Vaste question. On peut à un moment donné dans sa vie ne plus savoir ce que c'est qu'aimer, se poser la question, est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que c'est ça l'amour? Comment ça se manifeste? Est-ce que je peux aimer? Est-ce que j'ai déjà aimé? On est tous des humains, on est tous passés par là, on passe tous par là, se poser tout un tas de questions. D'accord? Ben, l'amour, vaste question. L'amour, c'est peut-être justement savoir s'interroger sur soi, sur l'autre. Bref, les amis, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, et puis ben, je vous souhaite ce dénouement favorable si vous êtes dans cette posture. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.